Bienvenue dans la récap sport du week-end en Alsace. On va parler tout de suite de la SIG qui s'est imposée ce vendredi soir face aux Turcs de Fenerbahçe. C'était en Euroleague. Très grosse victoire des hommes de Vincent Collet, 91-70, qui ont créé la surprise tout simplement en s'imposant face à l'un des favoris de cette Euroleague. On va parler également d'Étoile Noire de Strasbourg. C'est la Ligue Magnus, 6e journée du championnat. Les Strasbourgeois accueillent les Diables Rouges de Briançon. On va parler du water-polo également avec le Team Strasbourg qui joue à domicile à la piscine de la Kibitzenau. On va faire un grand format également sur tout ce qui est Coupe de France et le football. Bien évidemment, le Racing Club de Strasbourg, les SR Colmar sont toujours en lice. Et on va avant tout ça passer au handball avec le Célestat Handball qui accueillait Istres. C'était également ce vendredi soir. Et on va voir tout ça avec notre ami Maxime Ducap. Jonathan, bonsoir à toutes et à tous. Oui, ici au CSI, ce vendredi soir, il y avait un gros match entre anciens clubs de l'ENH qui comptent remonter dans l'élite française du handball très rapidement. Célestat, meilleure défense, 8e avant ce match face à Istres, 4e et meilleure attaque. Le duel promet. Et c'est donc parti pour ce duel Célestat-Istres, l'engagement par les Istréens. Et on va poursuivre cette première action pour vous montrer que Julien Meyer est déjà en forme avec un premier arrêt. Et c'est les sudistes qui vont ouvrir la marque. Célestat va agir de suite à une faute sur Godin. J'ai à 7 mètres. Clefort-en-Joly marque. Célestat va commencer à accélérer quelque peu et enchaîner. Va passer devant au tableau d'affichage et va surtout bénéficier des arrêts de classe mondiale de Julien Meyer pour prendre l'ascendant, un petit ascendant sur les sudistes. Un avantage de +2 que les Célestadiens vont conserver tout au long de cette première période. Un avantage variant entre +2 et +4 buts. Malgré aussi la belle prestation des gardiens sudistes ce soir. Istres garde le contact. Est toujours dangereux. Et à la dernière possession de la mi-temps, et regardez bien ce ballon que les sudistes vont jouer. L'arrêt de Julien Meyer qui va relancer tout de suite en contre-attaque pour Olivier Young. Et qui marque +2 pour Célestat à la pause. La seconde période qui va débuter sur un faux rythme où les défenses et surtout les gardiens vont montrer tout leur talent, mais c'est Istres qui va se réveiller en premier et ce que l'on pouvait craindre. Istres passe devant au bout de 5 minutes dans la seconde période, 15-14 avant ce superbe lob de Florent Joly sur un jet à 7 mètres qui est dû notamment à la rugosité défensive des sudistes. Et le capitaine Beauregard touché, mais plus de peur que de mal. Le Célestadien se relèvera. Istres bute toujours sur les deux gardiens et notamment sur un Saraganton au niveau. Encore ce soir, deux gardiens de très grande qualité à Célestat. Ce qui permet aux Violets d'accroître leur avance. Et Célestat qui va se mettre en difficulté tout seul. Greg Martin, 2 minutes et deuxième carton jaune. Ça fait un rouge. Célestat en infériorité, mais Célestat va valider sa victoire avec brio. 25-21. Un succès mérité dans une très belle ambiance, une belle communion entre les joueurs et leurs supporters. Toutes les victoires sont nécessaires, je pense. Surtout dans ce championnat qui est très compliqué, on le sait. Donc, gagner ces 3 points face à une équipe prétendante à la montée, forcément, c'est bien pour nous. Face à la meilleure attaque, finalement, c'est la meilleure défense qui a gagné ce soir. Ouais, c'est souvent le cas dans ce genre de confrontation. Maintenant, tant mieux pour nous, ça veut dire que les garçons
ont répondu présent dans le travail qui était de leur sur le plan défensif, donc c'est bien, ça nous permet d'engranger encore un peu de confiance et puis bon, des ajustements qui se font de plus en plus précis, ça c'est intéressant aussi. Le duel promettait, il a promis. Célestat l'emporte donc face à Istres et cette victoire permet donc d'enchaîner un 3e succès pour les Violets qui se replacent donc dans le peloton de tête et qui permet donc aussi de recoller à l'adversaire de ce soir, Istres, qui comptait une victoire d'avance avant ce match. C'est tout bon donc pour les hommes de Christian Godard. Et on vous parlait des Tournois de Strasbourg. Effectivement, les Tournois de Strasbourg accueillaient les Diables Rouges de Briançon ce samedi soir à la patinoire de l'Iceberg. L'Étoile Noire de Strasbourg pointait à la 4e place avant le coup d'envoi de la rencontre. Les Briançonnais, eux, à la 12e. Une rencontre chaude à suivre en grand format sur le magazine Alsace Sport. Ce samedi soir, l'Étoile Noire de Strasbourg accueillait les Diables Rouges de Briançon à la patinoire de l'Iceberg. Une rencontre comptant pour la 6e journée du championnat de Ligue Magnus. Et rapidement, les Strasbourgeois sont à l'offensive dans cette rencontre. Malheureusement, ça ne paye pas hein, et on voit la lutte qui fait rage entre Strasbourgeois et Briançonnais. Tarek Chipot là. On voit Brunto. Les Strasbourgeois qui récupèrent la rondelle assez régulièrement, qui peuvent se projeter vers l'avant. Mais c'est sans compter hein, sur le très bon gardien des Diables Rouges qui aura fait beaucoup de mal hein, à l'Étoile Noire de Strasbourg. Et Vladimir Jadlowski là aussi vigilant et qui sait faire la différence hein, comme on le connaît depuis le début de la saison. A souligner également le retour d'Eli Marcos, le capitaine hein, qui fait son grand retour après une assez grave blessure. Alors que l'Étoile Noire de Strasbourg est en power play dans ce 2e tiers-temps, Michal Petrak va perdre malencontreusement la rondelle. Le retour défensif est un petit peu lent et Briançon en profite pour ouvrir la marque par Kevin Bernillon après 24 minutes et 30 secondes. Un but un petit peu contre le cours du jeu, mais il faut quand même souligner que l'Étoile Noire de Strasbourg était moins bien rentré dans le 2e tiers que dans la première période. Et 1 minute plus tard, Briançon qui fait déjà le doublé avec Balint Magosi, assisté d'un ancien Strasbourgeois, Peter Bourgault. Strasbourg essaye de revenir rapidement dans la rencontre. Hein. On le sait, hein, le chronomètre tourne à l'encontre des Strasbourgeois. Malheureusement, ça ne paye pas. On a vu un shoot contré de Valentin Michel. Et finalement, c'est le jeune Pierre Coé qui va permettre aux Strasbourgeois d'y croire. Après 30 minutes et 52 secondes, l'Alsacien réduit la marque et redonne l'espoir aux Alsaciens. Les Strasbourgeois terminent bien mieux ce tir médian. Ils ont la possession du palais. Sébastien Trudeau là qui tergiverse un petit peu, a envoyé le palais au fond et qui est à 2 doigts de faire une déviation victorieuse. Sortie un petit peu hasardeuse du gardien de Briançon qui malheureusement ne profitera pas aux Strasbourgeois. Et on fait tourner le palais côté Strasbourgeois encore une fois. Et on revoit au ralenti encore une fois le Strasbourgeois. Enfin le peuple strasbourgeois a cru à l'égalisation. Malheureusement ce ne sera que partie remise. Briançon qui pousse. Mais Vladimir Jadlowski est là. Et là ça c'est rude entre Julien Burger et le numéro 8 de Briançon. C'est pas la première fois qu'ils se cherchent les deux joueurs dans cette partie. Il fallait bien qu'à un moment donné on en arrive là. Et les deux joueurs bien évidemment vont rejoindre le banc des pénalités. Pour rudesse comme diraient les Canadiens. Les deux équipes vont donc évoluer à 4 contre 4 au retour des vestiaires dans le 3e tiers-temps. Et les Strasbourgeois sont toujours menés 2-1. Et rapidement, on voit que les Strasbourgeois sont présents. Sébastien Trudeau, encore une fois, qui voit son tir sur réception contré assez miraculeusement. Et c'est Yann Pardavi qui va remettre les deux équipes à égalité après 43 minutes et 30 secondes. Belle passe de Michal Petrak, l'ancien spinalien là, qui vient délivrer une passe millimétrée pour l'international slovaque. Ou tout du moins l'ancien international slovaque. Mais Abramov va réduire les espoirs à néant lorsqu'il va inscrire le 3e but des Diables Rouges.
Strasbourg va pousser, va forcément se livrer à des contre des Briançonnais. On le voit notamment ici face à Jadlowski qui est vigilant encore une fois et qui détourne la rondelle. Le shoot de Belov contré une première fois. Sa bataille dans les coins. Ça part à 2 contre 1. Il y a Vladimir Jadlowski là qui vient sauver son équipe. Valentin Michel qui remet derrière le shoot légèrement contré. Michel toujours derrière la cage. Ça ne paye pas. Et là, véritablement, il y aurait dû y avoir 2 minutes de pénalité à l'encontre du gardien de Briançon sur cette faute. Et monsieur l'arbitre en aura décidé autrement et laisse les deux équipes évoluer à 5 contre 5. Jack Goldberg, le shoot capté et gelé juste devant Julien Burger. On fait tourner dans cette fin de rencontre les Strasbourgeois qui tentent le tout pour le tout. C'est vraiment un manque de chance devant la cage là, des Strasbourgeois. Et dans les derniers instants, Jack Goldberg encore une fois qui est présent au rebond et qui sera un petit peu court. On met en retrait la frappe arrêtée encore une fois. Et Strasbourg qui donne tout dans les tout derniers instants de la partie. On se dirige vers une défaite et les esprits s'échauffent. Et Strasbourg va profiter d'un tout dernier jeu de puissance dans cette rencontre. Suite à l'exclusion pour un frère trébuché là. On aurait même pu imaginer un retard de jeu pour la cage bouger assez volontairement là. Comme on le voit sur le ralenti. Et Strasbourgeois qui ont profité pour sortir Vladimir Jadlowski, évolue à 6 contre 4. On donne tout côté Strasbourgeois. Les jaunes et noirs poussés par leur public. Et sur le shoot de la bleue, ça fera le poteau extérieur de la cage de Vladimir Jadlowski. Et le dernier shoot, encore une fois, de Goldberg qui ne trouvera pas le filet. Et les deux équipes se séparent là-dessus. À souligner également l'exclusion en toute fin de rencontre de Julien Burger qui a pris un 2 minutes plus 20 minutes. Triste soirée donc pour l'étoileur de Strasbourg qui n'aura pas réussi à repartir de l'avant après sa défaite en Ligue Magnus face à Lyon. Et ce week-end, c'est la Coupe de France également. 3 rencontres ont eu lieu ce samedi. Large victoire de Sarre-Union, 4-0 du côté d'Erstein. Large victoire également du FC Mulhouse du côté d'Haguenau, 3-0. Le Sporting Club de Schiltigheim s'impose 3-2 face au Salaï Bischheim. Pour le moment, la hiérarchie est respectée, mais il reste encore 6 rencontres ce dimanche. Bien évidemment à suivre sur www.alsasport.com. Et on se retrouve à la piscine de la Kibitsono où le Team Strasbourg accueillait Aix-en-Provence à l'occasion de la 3e rencontre de Pro A. Les Strasbourgeois restaient sur une défaite en championnat et se devaient de réagir. C'est chose faite face à l'équipe d'Aix-en-Provence. Et pourtant, les Strasbourgeois ne rentrent pas au mieux dans cette partie. Les Strasbourgeois encaissent les premiers buts de la rencontre. Aix-en-Provence s'installe dans le camp strasbourgeois. 1-0, 2-0, puis 3-0. Les Strasbourgeois n'y arrivent pas, tombent sur des poteaux, sur un bon gardien adverse. Mais finalement, à force d'insister, les Strasbourgeois commencent à faire trembler le filet adverse. Puis reviennent à 3-1, puis 3-2, puis 3-3. Tout ça dans le premier quart-temps. Et c'est bien évidemment une réaction d'orgueil qui fait très plaisir au coach de cette équipe strasbourgeoise, Sébastien Meurogel, qui n'a pas hésité à le souligner dans son interview d'après-match. Oui, c'est ce qui a été bien dans le match, c'est que sans prendre un temps mort, sans devoir les bouger, ils ont réagi par eux-mêmes et on a réussi à revenir au score très très rapidement. Donc ça, c'était bien. Après être revenu à 3 buts partout, Aix-en-Provence reprend l'avantage et mène 4-3. Les Strasbourgeois savent qu'ils vont devoir être sérieux tout au long de la rencontre pour s'imposer ce samedi soir. Les Strasbourgeois qui étaient en Coupe d'Europe récemment, qui ont été éliminés dès le premier tour, vont devoir se focaliser sur le championnat de France de Pro A pour repartir en épopée européenne la saison prochaine. Mais assez rapidement dans la rencontre, les Alsaciens vont prendre confiance et vont enchaîner les buts, les arrêts également de la part du portier strasbourgeois qui vont
faire beaucoup de bien aux hommes de Sébastien Béranguel, et on le voit dans le troisième carton, les Strasbourgeois mènent par 3 buts d'écart. Alors là il y a effectivement un penalty en faveur des Aixois qui est transformé, mais tout de suite la réaction du berger à la bergère. Les Strasbourgeois répondent bel et bien présents. Et la fin de la rencontre sera véritablement un déroulé d'offensive alsacienne. Les unes plus belles que les autres. On voit notamment ce superbe lob strasbourgeois. Le plus dur est fait, les Strasbourgeois ont pris la mesure de leur adversaire. Reste maintenant à préparer la prochaine rencontre déjà des Strasbourgeois. Et superbe but encore une fois de la part du club de la capitale alsacienne. Les Strasbourgeois vont même inscrire un tout dernier but à quelques dixièmes de la fin de la rencontre, et ils vont clôturer le score 15-9. Superbe victoire des Strasbourgeois pour cette 3e rencontre dans le championnat de Pro A. Tout de suite, place aux interviews. On est en compagnie de Pierre-Frédéric, joueur du Team Strasbourg. Ce soir, très belle victoire face au Pays d'Aix. Une petite analyse comme ça à chaud sur cette victoire. On savait que ça allait pas être un match facile. Aix-en-Provence était sur une belle série de victoires. On savait qu'on allait être embêté, que ça rentrait dans tous les sens et que collectivement c'était pas mal. Donc après voilà, on était chez nous, on a abordé le match comme il fallait. Bon, au début on a eu un peu de mal, mais après on a bien rattrapé le coup et on a imposé notre physique, tout ça quoi. Puis voilà quoi. Ça, on a déroulé et puis ça s'est bien passé dans l'ensemble. Justement, tu disais que vous avez bien récupéré le coup, vous avez pris un 3-0 assez rapidement dans la rencontre. Qu'est-ce qui a été le déclic à ce moment-là pour le team pour revenir à la marque? Le déclic, je sais pas si on peut appeler ça un déclic. C'était surtout que début de période comme ça, on a souvent du mal première période. C'est juste qu'après, quand on fait ce qu'on sait faire et ça marche en général. Suite du championnat, comment on voit les choses du côté du team? Vu qu'on a perdu à Montpellier contre 7, déjà ce match-là on n'avait pas vraiment le droit à l'erreur. On a gagné, ça va. On a mis plus 6 je crois, donc ça aussi c'est une bonne chose. Les prochains matchs, il va falloir les aborder pareil, juste avec quelques réglages à faire, par exemple sur la première période, le 3-0 à éviter quoi. Sinon les matchs il faut les aborder pareil de la même façon et gagner les matchs contre les concurrents directs. Et on est en compagnie maintenant avec l'entraîneur du Team Strasbourg, Sébastien Béranguel. Sébastien Béranguel, après la défaite en championnat lors du dernier match, ce soir il fallait réagir et c'est chose faite pour le team. Oui, c'est chose faite. C'est chose faite premièrement et surtout avec la manière. C'était important de démontrer qu'on a fait une petite erreur de parcours à 7 et qu'il fallait surtout rattraper le coup contre Aix à la maison. On a eu un petit peu peur dès le coup d'envoi, le team est rapidement mené par 3 buts d'écart et finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Pierre-Frédéric, grosse réaction d'orgueil de la part de vos joueurs. Oui, c'est ce qui a été bien dans le match, c'est que sans prendre un temps mort, sans devoir les bouger, ils ont réagi par eux-mêmes et on a réussi à revenir au score très rapidement. Donc ça c'était bien. Après l'épopée européenne, quelle est la directive maintenant pour cette suite de saison en championnat de Pro A? La directive pour nous elle est simple, c'est qu'il faut rester européen, donc il faut rester dans le carré de tête. Donc là on se replace en gagnant Aix à la maison, mais on va avoir un gros déplacement mercredi prochain à Nice, où il va falloir être encore sur le pont. Et pour clôturer, Sébastien, justement cette épopée européenne, c'est quoi pour les joueurs? C'est de l'expérience surtout pour cette saison? Oui, premièrement c'est de l'expérience parce que l'équipe est encore assez jeune. Et puis deuxièmement surtout on a vu que 6 matchs en 5 jours c'est très compliqué. Il faut gérer quelques matchs, il faut savoir garder la tête sur tous les matchs. Mais physiquement c'est très compliqué, donc quand on est dans le rouge, savoir garder cet état d'esprit-là de gagnant et surtout de ne pas perdre des ballons un peu idiots qui fait que à ce niveau-là on prend rapidement des goals. Et c'est terminé pour la toute première récap sport Alsace. Bien évidemment, vous avez vu l'Étoile Noire de Strasbourg, vous avez vu le Team Strasbourg, vous avez vu le Célestat Alsace handball. De beaux matchs, de belles victoires, une défaite malheureusement avec l'Étoile Noire de Strasbourg. En tout cas, le sport en Alsace a continué, c'est sur www.alsacesport.